Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Réveil un peu matinal aujourd'hui, ça pique un peu, mais ouais, en gros, on va chez notre ami Kevin pour faire quelques travaux sur la petite 46 de l'IZ. Donc, notamment faire la crash bar, du coup, avec support d'intercouleur et tout ça. Et support du radiateur aussi à l'arrière. Donc, la voiture, elle est déjà sanglée, enfin, ouais, déjà sous la remorque. J'ai scotché le capot pour éviter qu'il s'ouvre sur autoroute. Puis, puis voilà quoi. Là on en est à l'intérieur. Il n'y a pas le siège, mais bon, c'est pas grave. Pareil, j'ai cinglé le pare-choc et le coffre. Donc voilà, il restera plus qu'à charger tout ce qu'il faut. Donc les phares avant, le radiateur, tout ça quoi. Et on va essayer de rien oublier surtout. Et voilà, après on sera parti quoi. Bon les potes, on est rentré de chez Kevin. On a récupéré le petit bébé, la petite 46. Donc je vais décharger tout ça et après on se fait un petit point sur l'avancement des travaux. Voilà, parce qu'on a bien avancé. Je pense que vous le voyez du coup avec cette partie là en plus. Voilà, allez à toutes. Bon allez, ça y est, elle est rentrée. Donc on va pouvoir faire un petit tour. Du coup, bah, déjà, première chose, on a mis les fixations de capot que j'ai empruntées là-bas. Donc bon, ça passe un tout petit peu proche des ouvertures là du capot GTR. C'est pas l'idéal, mais on n'avait pas trop le choix en fait. Donc on a fait au mieux. Ils sont pas encore vissés, hein, c'est normal. La découpe vraiment clinique. Ça rentre dedans, il n'y a pas de jeu. C'est vraiment au chausse-pied. Et du coup, donc voilà, donc pour l'instant on a coupé vraiment à ras. Et on verra s'il faudra élargir un peu pour mettre la contre-plaque quoi, avec les écrous tout ça pour visser. Mais voilà, du coup, on a ce petit support. Il faut la mettre en contre-écrou évidemment, mais c'est vraiment propre. Support de phare. Oh là là. Le phare qui tient bien tout seul. Ça c'est impeccable. On a coupé la partie là qui allait jusque là, je sais même pas comment on appelle. Mais ouais, on a coupé, c'était pas prévu, mais pour du coup on se fait un petit renfort comme ça. Pareil de l'autre côté. Et pareil, on a raccourci le longeron. Parce que sinon l'intercouleur il passait pas en fait avec la platine d'origine. La platine d'origine qui est quand même assez volumineuse. Du coup voilà, c'était compliqué, donc on a été obligé de raccourcir le longeron. Prendre encore de la marge, si on veut raccourcir encore plus, on peut aller jusqu'à là à peu près vers le support de la barre stable. Mais voilà, pour l'instant
Ça devrait le faire. Puis voilà, super crash bar. Avec les tubes, ça fait un peu fin, c'est du 2,5 les tubes. Mais bon, c'est le règlement du CFD et du Driftmaster aussi qui demande ça. Donc voilà, c'est un peu moins joli que ça a été avec du tube d'arceau, mais bon. Après, peut-être qu'il va falloir raccourcir sur les extrémités, parce que sur le règlement, il ne faut pas que ça dépasse la moitié de la roue. Donc on ne sait pas exactement où elle va arriver une fois qu'il y aura le grand angle et tout, mais on verra ça. Et puis voilà aussi, support d'intercouleur, donc pris directement sur la crash bar là, avec deux petites pattes et des cylindres blocs. Et pareil dessous, on a une petite traverse qui va se prendre sur la crash bar. Et pareil avec des cylindres blocs. Hop. Donc voilà, l'énorme intercouleur de chez FMIC est en place. Ça bouge plus. Et c'est cool. Voilà, donc un beau bébé. Bon les potes, je vous ai repositionné le pare-choc, histoire qu'on se rende un peu compte du résultat final quoi, de la carrosserie. Bon, évidemment, faut pas regarder les roues. Hein. Je vais descendre le capot pour qu'on voie. Là, ça a de la gueule. Oh, aïe, aïe, aïe. Il manque juste les calandres et après, voilà. Non, franchement, c'est une dinguerie. Encore un énorme merci à Kéké, The Crazy Welder. C'est un travail de dingue. Vraiment un travail de dingue. Et du coup, il nous a aussi fait des petits supports pour le radiateur, pardon. Et donc c'est pris aussi dessous. Et c'est enfin en place, ça aussi. Ça va nous permettre d'avancer pour faire la cloison par feu. Je sais pas du tout comment je vais la faire encore, mais on va voir. Et du coup, ça nous donne vraiment une vue incroyable, quoi. Les deux ventilos, le réservoir n'est pas encore fixé, mais voilà, le Winters. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc on va pouvoir prendre le relais et donc faire support de réservoir, cloison, support de batterie qui va être normalement par ici et encore plein de trucs. Faut que je fasse encore la tringlerie de boîte et là comme ça je sais plus après. De toute façon il va falloir tout déblacksonner le dessous et l'envoyer en peinture. Je crois que oui, il reste encore quelques trucs à boucher comme les petites ouvertures dans les ailes, pareil au niveau du tableau de bord. Mais en soi, je crois que c'est à peu près tout avant de la peindre, de peindre le châssis en tout cas. C'est à peu près tout ce qu'on a à faire. J'ai aussi reçu un petit colis. Voilà. Donc ça avance bien. On est très content. Donc voilà, nous on va continuer. Et on se dit à toutes. Bon allez les potes, il est temps de continuer la petite 46. On peut voir que j'ai mis de l'anti-rouille partout. Là on a la face avant démontée. Donc du coup j'étais en train de fabriquer des supports pour le réservoir.
Donc ce que je me suis fait, c'est des petites pattes comme ça. Donc c'est du tube carré que j'ai découpé. Et voilà, et du coup il y a une lanière qui va venir par-dessus, hop, qui va se visser dessus. Donc voilà, j'en ai fait 2 comme ça. Et puis pour l'arrière, je me suis fait un petit support comme ça, plié. Donc qui vient comme ça. Hop. Et là ça se reprend sur la crash bar. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est plutôt propre. Donc là il y a quand même de la place pour se visser, pour la lanière. Plutôt propre. Je suis assez fier, assez content. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à faire la lanière, donc j'ai une petite tôle comme ça. Donc voilà, plus qu'à mesurer tout ça, je vais sortir le réservoir. On va mesurer tranquillement sur l'établi et faire la lanière. Parce que de toute façon, faut que ce soit à plat, donc pas besoin qu'il soit en place quoi. Donc voilà. Bon, ça y est, il y a tout qui est en place. La lanière, hop, c'est vissé en bas. Pareil ici. Bon, j'ai rien soudé. Là, justement, je vais les pointer. Tout est en place. Donc, je vais lever la voiture et on va pointer. Bon les potes, ça y est, support est soudé, je suis cuit, là, je suis mort. Mais ouais, faut encore que je demande la crash bar pour mettre l'anti-rouille. J'ai un peu la flemme. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà le résultat final. Je suis assez content dans l'ensemble, ça tient bien. Bon là j'ai rien serré. Même sans serrer les vis, ça tient bien. Donc plus ça fait propre. Voilà, je suis content. Ça y est, tout est décapé. Bon ouais, j'ai fait ce que j'ai pu et des recoins encore. Ouais. Ça va aller. Et, du coup il restera plus qu'à mettre ça en après. Pas en après, en anti-rouille. Et puis voilà quoi. Bon, sur ce sera tout pour cet épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu parce qu'on a quand même vraiment bien avancé. Donc je résume, on a fait quand même la crash bar, support du réservoir, support du radiateur. Quand même un gros step en avant. Et voilà, on se rapproche de plus en plus de pouvoir peindre le châssis. Donc ça va être vraiment incroyable. Et ben voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.